Bonsoir. Donc, cette semaine, les droits légaux dans le monde spirituel. Je vais partager des liens. Voilà. 9.5. Bonsoir Nadir, bonsoir Sylvie. Je vous disais, je partage les liens du live. Ok, merci Seigneur, Alléluia. Bon, je vais partager les liens. Merci Seigneur, donc... Merci Jésus. Désolé pour le retard de 2-3 minutes que j'ai des dernières semaines. Voilà. On va se positionner comme il faut. On va juste placer les affaires centrées. Voilà. Un petit peu plus centré. Bon. Merci Seigneur, Alléluia. Fait que, comme je vous disais, je vais partager quelques liens. Oh, voilà. CTRL-C, CTRL-V. Hop, non, que j'ai pas été à la bonne place. OK. Oh, il y a une petite difficulté là. Bon, là. OK. Merci Jésus. V, voilà. Merci Seigneur. 20h04, voilà. Donc, on va commencer bientôt. Bonsoir Monique, bonsoir Sandra, bonsoir Isabelle. Merci Seigneur, Alléluia. Fait que comment est-ce qu'il y en a? Comment est-ce que votre semaine a débuté? C'est bon de se poser la question. Fait que soyez à l'écoute. Seigneur a des bonnes choses. Si vous avez le pouvoir de transformer le cours de votre semaine en connaissant la parole de Dieu. Fait que ce soir, on va avoir une occasion de retourner dans la parole. La parole va nous emmener de la connaissance, qui va nous emmener aussi à combattre l'ennemi d'une façon qui va être davantage à notre avantage. Fait que merci Seigneur. On va commencer tout de suite, je pense. Merci Seigneur. Bonsoir Lisa. On va commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour la sagesse, Seigneur, que tu déverses par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, qu'en cet instant, Seigneur Dieu, nos cœurs soient totalement ouverts, réceptifs, à recevoir la révélation que le Saint-Esprit va donner à chaque personne, personnellement, là où est-ce qu'elle est rendue, là où est-ce qu'elle est rendue de croître, afin de l'emmener plus loin dans sa croissance. Seigneur Dieu, de lui faire expérimenter encore plus de victoires, les victoires que Jésus a déjà accomplies à la croix pour chacun d'eux. Seigneur, je bénis chaque personne ce soir, Seigneur, qui va entendre ce message. Et Père, je décrète, Seigneur Dieu, la révélation du Saint-Esprit et la bénédiction dans leur vie et un renversement du cours de la semaine, que cette semaine se termine dans la grâce et la bénédiction de Dieu, dans la victoire de Christ, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, ce soir, l'enseignement, les droits légaux. S'il y en a qui ont déjà quelques petits cues à ce niveau-là, vous pouvez peut-être l'écrire, où est-ce que vous êtes rendu, comment vous voyez ça, les droits légaux dans le monde spirituel. Est-ce qu'un sujet que vous avez déjà commencé
à explorer dans votre vie ou c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous pouvez écrire où est-ce que vous en êtes puis qu'est-ce que vous savez à ce niveau-là. L'idée, c'est de vous emmener. Le Saint-Esprit va vous prendre où est-ce que vous êtes, puis il va vous emmener plus loin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transmet la parole. Il l'interprète, je dirais, il donne la révélation à chaque personne de façon personnelle. Et c'est ça qui est merveilleux. Fait que chaque fois qu'on se retourne vers la parole de Dieu, on est sujet à avoir une croissance dans notre vie. Dieu nous emmène plus loin. Que ce soit du lait ou de la viande qu'on a besoin, le Saint-Esprit va nous donner ce qu'on est capable de gérer. Amen. Mais j'espère qu'on est tous rendus à de la viande. Amen. Merci Seigneur. On va être plus fort. On devient autonome avec la viande. En mangeant de la viande. Amen. On n'est plus des petits-enfants qui sont dépendants de tout le monde autour pour nous nourrir et nous fortifier. Dieu veut pas seulement des enfants de Dieu. Dieu veut des fils et des filles de Dieu. Amen. Qui savent exécuter leur autorité en Jésus. Amen. Et je veux juste rappeler une petite déclaration au début de la parole dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Toujours se rappeler là. Puis on a de la misère à se rappeler de ça. Nous sommes un esprit. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Parce que la tendance de notre esprit non renouvelé, c'est que je suis un corps qui a une âme et qui a un esprit. Mais lorsqu'on parle au niveau de l'esprit, comment Dieu nous voit, ayant reçu la vie de Jésus en nous, notre esprit a repris vie. Donc, je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, ça, c'est la réalité pour le croyant aujourd'hui. Amen. Donc, c'est quoi? Je ne sais pas si vous y en a qui ont écrit quelque chose au niveau des droits légaux. Où est-ce que vous en étiez rendu? S'il y en a qui ont faim d'en avoir un peu plus. Amen. Moi, je suis toujours béni quand je prépare l'étude. C'est Dieu me fait la grâce. Amen. J'apprends tellement en les préparant. Fait qu'un droit légal, quand on parle d'un droit légal, dans le monde spirituel, ce sont des permissions, ce sont des portes, des accès que nous donnons à des esprits. Ce sont des accès. Parce que nous, l'être humain, on est comme un host. On est un vase qui peut contenir des esprits, à travers lesquels des esprits peuvent se manifester. On est la seule création de Dieu qui a cette capacité-là. Ayant cette capacité-là, nous avons la capacité de manifester la gloire de Dieu à travers nos vies, de manifester Jésus, qui est Dieu, à travers nos vies. C'est une grâce extraordinaire, c'est un privilège extraordinaire, mais nous devons agir nous devons être prudents. À qui allons-nous ouvrir ces portes? Qui allons-nous permettre de rentrer, de résider à l'intérieur de nous, de se manifester à travers le vase que nous sommes? L'homme est la seule création de Dieu. Donc, quand on parle aussi, on parle de droits légaux. Juste faire une différence, la tendance qu'on a de penser dans notre nature, la manière qu'on est élevé, la manière qu'on a vécu sans connaître la grâce de Dieu. On a tendance à penser qu'ici-bas, on obtient selon nos mérites. On a tendance à vivre selon nos mérites. Ben là, Seigneur, tu vas avoir pitié de moi. Oh, Dieu, regarde comment j'ai un beau cœur, Seigneur. C'est pas de même que ça marche dans le monde spirituel. C'est pas la réalité. Donc, on n'obtient pas selon nos mérites. Une chose, par exemple, on va le voir plus loin. On obtient selon les mérites de Jésus-Christ, mais par un droit légal que nous avons acquis. C'est le seul moment, ce qu'on peut dire, par les mérites de Jésus-Christ, je mérite cette faveur, je mérite cette bénédiction, et je la reçois sur ce droit légal que j'ai reçu en Jésus-Christ à cause de ses mérites. Fait qu'on va voir un peu plus en détail ces choses-là. Donc, quand je disais les droits légaux, ce sont des portes, des accès que nous donnons à des esprits, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, parfois on peut donner des droits légaux de façon inconsciente à l'ennemi. Pourquoi qu'on fait ça d'une façon inconsciente parfois? Parce qu'on n'a pas la connaissance.
Fait qu'à soir, ça va être une occasion d'aller acquérir un peu plus de connaissances dans le domaine afin de marcher d'une façon qui est plus glorieuse, une façon qui va nous permettre d'expérimenter davantage de victoire sur l'ennemi qui vient nous attaquer. Donc, on peut ouvrir des portes à un esprit, ça peut être à des démons, comme ça peut être davantage à l'Esprit de Dieu, à Dieu, de se manifester à travers nous, à travers des droits légaux, en connaissant davantage nos droits dans le monde spirituel. Donc, un droit légal dans le monde spirituel, c'est ce qui donne au diable. On va dire un droit légal à l'ennemi dans le monde de ténèbres. C'est ce qui donne au diable un terrain légitime pour agir contre une personne et plus principalement contre le royaume de Dieu, contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu. C'est encore plus ça que l'ennemi vise. Donc, ça peut être, je vais dire un petit résumé, on va revenir là-dessus, ça peut être des péchés, des péchés non confessés, des paroles négatives, de l'occultisme, de la rancune, des malédictions, des alliances. Ces choses-là vont ouvrir des portes et le monde spirituel fonctionne selon des lois surnaturelles et non selon ses émotions, et non selon la bonté du cœur humain, et non sur les mérites. Donc, le monde spirituel n'est pas basé sur une question de mérite, mais sur une question de droits légaux. Quand je parle de droits légaux, c'est comme quelqu'un qui va à la cour, il reçoit un papier, un droit. Un droit, ça t'appartient, c'est écrit, c'est légal. Donc, cette chose-là, tu peux en prendre possession. Même si c'est pas à toi, c'est un papier légal qui te dit que cette chose t'appartient, même si elle ne t'appartient pas, c'est toi qui vas avoir le droit de prendre possession de cette chose-là et non pas la personne à qui ça appartient, parce que le papier légal a autorité sur les dires et les choses, là. Donc, même si Dieu nous aime, c'est inébranlable. Dieu a donné son Fils, il nous a prouvé son amour, il ne peut violer les lois spirituelles qu'il a établies. Donc, c'est là qu'il va être important de comprendre. Je donne 3 petits versets pour commencer. Éphésiens 4, 27, qui vient nous montrer qu'on a des portes qu'on ouvre à l'ennemi. Ne donnez pas accès ou ouvrir des portes au diable. Fait qu'on voit dans cette version-là que si on rouvre une porte, ça veut dire que le diable, il rentre quelque part. Il va rentrer. Et le diable, il manquera pas son coup parce qu'il check ça, puis lui, il connaît les lois spirituelles. 1 Pierre 5, 8, ça dit que votre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire qu'il check toutes les occasions possibles, les portes qu'il peut y avoir ouvertes dans l'être humain parce qu'il veut pénétrer et utiliser l'homme pour justement contrer la volonté de Dieu, le plan de Dieu dans ce monde. Et Proverbe 26, 2, ça dit la malédiction sans cause n'a point de fait. Ça veut dire que quelqu'un qui peut prononcer une malédiction, mais qui n'a aucune porte ouverte à l'ennemi, ça n'aura pas d'effet dans votre vie. La malédiction relâchée contre vous, si vous marchez selon vos droits légaux, acquis par Jésus-Christ, vos droits légaux qui donnent accès à Jésus, l'ennemi pourra même pas vous attaquer. Des gens vont pouvoir aller contre vous, monter des plans contre vous. L'ennemi va pouvoir monter des plans contre vous, mais il va toujours finir en défaite et vous allez acquérir une victoire de plus dans votre vie, dans le monde spirituel. Donc, la réalité, maintenant, si on parle de droits légaux, comment ces droits légaux-là fonctionnent, premièrement, où se trouve le vrai problème des droits légaux? Il se trouve à l'intérieur de nous. Il se trouve la source, c'est nous. C'est nous qui pouvons ouvrir ou fermer des portes à l'ennemi. C'est nous qui pouvons permettre au Saint-Esprit d'agir pleinement parce que nous sommes un vase utilisé par l'Esprit de Dieu ou par des puissances démoniaques, dépendant qui nous allons ouvrir des portes. Donc, la réalité, le vrai problème, si on a des problèmes, c'est nous. C'est là qu'il faut aller chercher qu'est-ce que c'est le problème en nous, puis corriger cette situation-là, parce que Dieu, de son côté,
a déjà tout pourvu en Jésus-Christ. Donc, pour le croyant, c'est nous et non Satan qui est le problème. Beaucoup de gens vont dire, ah, Satan, ouais, mais Satan ne peut pas rien faire si toi, tu lui as pas donné accès. Donc, en réalité, le problème à la source, c'est nous. Et on doit prendre nos responsabilités des voies face aux choix qu'on a à prendre. Quelle voie qu'on décide de suivre. On va récolter selon les voies qu'on va suivre. Si on prend des voies qui sont hors, qui sont contre la parole de Dieu, on ouvre une porte à Satan, l'ennemi, et Satan le sait. Donc, toute situation qui n'est pas soumise à Christ dans votre vie, qui n'est pas soumise à la volonté de Dieu, vous n'êtes pas prête à soumettre ça à Christ, d'accepter ce que Christ veut dans cette situation-là, ça devient une porte spirituelle qui est offerte, qui est ouverte au diable et à ses démons. Juste une petite remarque, quand on parle du diable, là, on parle de son équipe, là, toute la gang, les démons et tout. On répétera pas continuellement le diable et ses démons. Des fois, des gens, j'ai vu quelqu'un qui disait, il parle du diable, et puis il disait que c'était faux, c'est pas le diable, c'est le diable et ses démons. Non, quand on mentionne le diable, on parle de ses démons, on les inclut. C'est ses serviteurs, c'est son royaume, en quelque sorte, lorsqu'on parle de lui. Parce que le diable est pas omniprésent. Il peut pas être à 50 places en même temps, comme Dieu est omniprésent par son Esprit Saint. Le diable, il peut pas être à 2 places en même temps. Il est là, il existe, il agit, mais il y a aussi ses démons, ses serviteurs dans son royaume qui agissent aussi et qui ne sont pas omniprésents, eux autres non plus. Donc, ça c'est un point à tenir compte. La Bible dit, nous avons été, un encouragement, nous avons été délivrés, nous avons été transportés du royaume de ténèbres dans le royaume de son amour. Donc, on est, nous, croyants en Jésus-Christ, ayant reçu la vie de Jésus en nous. On a été changés, transportés de royaume. De changer de religion est pas ça qui nous transporte de royaume. C'est une question de foi à l'intérieur envers Jésus-Christ, basée sur le sacrifice de Jésus à la croix, sur son œuvre tout accomplie, sur le sang de Jésus qui a été versé, qui nous a rachetés. Oh, merci Seigneur. Donc, il nous a rendus libres par la victoire de Christ à la croix, par le sang de Jésus. Donc, on va voir le sang de Jésus aujourd'hui, qui est toute une puissance contre l'ennemi, est un des droits légaux que nous avons, qui nous a été donné en Jésus-Christ. Donc, Satan ne peut opérer dans nos vies que par des droits légaux. Un instant, j'ai pas eu le temps de regarder. Amen. Merci Seigneur. Bon, comme notre pasteur disait, quand des gens disent que c'est pas de ma faute, c'est faux. Parce que tout part de nous, le vrai problème. On a à apprendre. Parfois, c'est pas de mettre de condamnation, mais c'est de prendre nos responsabilités. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. On n'accepte pas la condamnation parce que déjà, la condamnation ouvre une porte à l'ennemi. Et la victimisation aussi ouvre une porte à l'ennemi. Donc, nous relève. Christ est avec nous pour nous lever. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur, est une force à l'intérieur de nous qui nous permet de se lever et de marcher dans les voies de Dieu. Donc, Satan ne peut opérer dans nos vies que sur des droits légaux. Pourquoi? Parce que Christ à la croix nous a rachetés de toutes choses, de tous les droits de l'ennemi dans nos vies. Nous avons été rachetés en venant à Jésus. C'est à nous de découvrir ces droits légaux-là et de les réclamer et de les appliquer dans notre vie. Donc, Satan ne peut opérer dans notre vie que sur des droits légaux. Lui, il comprend très bien, comme je vous disais, le principe des droits légaux, il les utilise. Il cherche. Tantôt, on a vu que le diable rôde, donc il cherche où est-ce qu'il y a des ouvertures dans l'être humain, qui est la création de Dieu, pour pouvoir utiliser ce host-là, nous autres qui pouvons contenir, qui pouvons manifester le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit, mon peuple fait périr, faute de connaissance. On voit ça dans Osée 4:6. Voyez, des fois, on peut dire, je le savais pas, je suis pas coupable. Non, c'est notre responsabilité de connaître la parole de Dieu,
d'apprendre à comprendre comment le Saint-Esprit travaille, comment les puissances de ténèbres travaillent, comment l'ennemi travaille, afin qu'on puisse lui bloquer la route et lui fermer la porte. C'est notre responsabilité. Ça fait partie de notre croissance dans la vie chrétienne. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si on connaît pas nos droits légaux, à ce soir on va en savoir davantage, ben Satan, lui, va venir usurper l'autorité qui nous a été donnée et les droits qui nous a été donnés. Il va y aller par le mensonge. Et si nous croyons à ces mensonges, nous sommes en train de lui donner ces droits-là dans notre vie et lui ouvrir des portes dans notre vie pour qu'il puisse agir. Donc, c'est là l'importance de connaître les droits légaux qu'on a reçus en Jésus-Christ. Donc, nous avons, ça dit, donc, ne rejetons pas la connaissance. Ce soir, ça va être une occasion de recevoir, Seigneur, je veux recevoir plus, Seigneur, de cette connaissance qui vient de toi, et que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, nous donner la révélation et nous donner la force de marcher selon cette connaissance. Donc, en connaissant davantage, la connaissance va venir avec la parole de Dieu et par l'enseignement du Saint-Esprit. En connaissant davantage sa parole est en lumière. Elle va éclairer notre esprit, puis elle va dissiper le manque de connaissance, elle va dissiper les ténèbres. Donc, dans notre vie, il va falloir, dans la vie chrétienne, il faut développer, apprendre à focusser plus sur les lois spirituelles, sur nos droits légaux, que Satan lui-même, que sur Satan lui-même, c'est ça. Parce que nous, on peut regarder Satan, contre lui. Non, regardez, allons chercher, marchons avec les droits. Premièrement, les droits que nous les avons par le sang de Jésus, par l'œuvre tout accomplie de Christ. Ce ne sont pas des droits que nous méritions avant de connaître Christ. C'était pas des droits que nous avions. Ces droits-là, nous les avons obtenus par la victoire de Jésus à la croix et son sacrifice. Donc, la vie chrétienne est une question d'avoir focusé les droits légaux, les lois spirituelles, les droits qui nous ont été acquis par Jésus-Christ, et non plus sur nos mérites. Comme les bonnes œuvres, quand je parle des mérites, c'est aussi les bonnes œuvres faites dans la chair qui voudraient nous faire sentir qu'on est quelque chose, qu'on est important, que la chair, les œuvres de la chair, ce vieil homme-là a quand même encore quelque chose de bon en lui qui pourrait plaire à Dieu. Non, ce vieil homme-là n'a plus rien de bon qui peut plaire à Dieu. Mais le nouvel homme en nous est extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut dire, on n'a pas à dire je suis rien, je vaux rien, non. Non, je suis une personne extraordinaire par le travail de Jésus-Christ en moi, parce que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, ces déclarations-là négatives, il faut faire attention à ça. Je vaux rien, je suis de ça, non. Christ est notre vie. Et nous avons une vie extraordinaire à vivre à cause de lui. Ma nouvelle identité est Christ, et cette identité-là, elle est extraordinaire. C'est pas une identité qui vaut rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu a établi des lois spirituelles. Pourquoi Dieu a établi des lois spirituelles? Dieu a établi des lois spirituelles, c'est des lois de justice. C'est sa justice qui est manifestée à travers ça. La colère de Dieu c'est la justice de Dieu. Et c'est là pour le bon fonctionnement de sa création. Une de ces lois que moi je vois, une de ces lois principales que Dieu a établies, c'est que tout mal se doit d'être puni. Pourquoi tout mal se doit d'être puni? C'est afin de bannir le mal. C'est afin de ne pas lui laisser libre cours et qu'il croisse. Donc, quand le mal se manifeste, il est sujet à la malédiction, il est sujet à la punition de Dieu. Je parle de mal dans le général. Je vais vous donner un exemple ici. Premièrement, deux exemples. Je vais vous dire à la fin. Il y a des questions des fois que les gens peuvent se poser. Pourquoi Dieu va laisser l'ennemi, Satan, se manifester avec une méchanceté si grande dans la fin des temps? Pourquoi que Dieu va laisser manifester
Satan. Vous savez que le mal ne pourra pas être jugé tant qu'il n'a pas été manifesté. Le but de ça, c'est afin qu'un jugement soit fait une fois pour toutes sur le mal. Le mal doit être manifesté à son extrême afin qu'un jugement soit exercé sur ce mal-là. Étant manifesté, le jugement peut être effectué et le mal sera complètement radié de la création de Dieu. C'est ce qui va arriver parce que Satan gagnera pas. Satan, oui, il va rager plus les derniers jours, mais sa fin, c'est pas ça. Sa fin, c'est nous qui allons triompher. C'est l'Église de Christ qui va triompher. C'est Christ qui va triompher. Je sais pas si ça va être avant ou le retour, mais c'est Christ qui va triompher sur Satan. Ça, c'est la fin du combat. Alléluia, merci Seigneur. Donc, tout mal se doit d'être puni. Vous voyez, ça c'est une des lois spirituelles. Puis je vais vous le montrer comment ça se fait que nous, qui avions péché, lorsque nous étions dans le vieil homme, qui parfois nous tombons dans le péché, comment ça se fait que nous serions-nous pas sujets à la punition? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Par un seul péché dans votre vie mérite la mort. Pourquoi? Parce que le ciel est pur sans péché. Un seul péché ne nous permettrait plus d'entrer dans le ciel, parce que Dieu est pur sans péché. Et si un pécheur rentre dans le ciel, avec, entre guillemets, avec sa vieille nature de pécheresse, le ciel ne serait plus pur. Donc, on est radié de l'entrée vers le ciel sans le sang de Jésus, puis je vais l'expliquer ici. Donc, par la désobéissance d'Adam et Ève, par la désobéissance d'un seul homme, toute l'humanité a été plongée sous la malédiction de cette loi que le péché se doit d'être puni. Et donc, par un seul péché, par notre héritage d'une nature pécheresse, nous sommes destinés à l'enfer éternel. Je vais corriger. Pas nous sommes. Pour nous croyants, nous étions destinés à l'enfer éternel. Donc, une nature pécheresse ne pouvait hériter le ciel. Dieu, en envoyant son Fils dans une nature humaine, il a porté tous les péchés du monde. Ayant porté tous les péchés du monde, ayant été pur, lui, dans sa nature intérieure, avant que le péché vienne sur lui, le péché, ayant porté tout le péché, Jésus ayant été crucifié à la croix, a payé la dette, a payé le prix du péché qui était la mort. Jésus a payé la dette en entier. Donc, par un seul homme, le péché est entré, mais par un seul homme, la justice a été rétablie. Donc, aujourd'hui, c'est par lui que nous pouvons aller réclamer, être restaurés dans les droits qui lui avaient été donnés à l'homme lors de la création. Le péché qu'il y a eu dans notre vie, cette vieille nature de péché-là, plus précisément, c'est le cas de la vieille nature qui a été réglée une fois pour toutes en Jésus. On parle des fois le péché. Nos péchés passés, présents, futurs, ont maintenant été effacés lorsqu'on est venu à Jésus. Avec un cœur pur, qu'on lui a ouvert notre cœur, qu'on a fait l'échange de notre vie avec sa vie pure sans péché. Donc, le prix du péché a été payé. Jésus ayant payé le péché, la loi spirituelle qui disait que tout péché se devait d'être puni, Jésus a satisfait la loi spirituelle parce que notre péché a reçu sa contribution par la crucifixion de Jésus à la croix. Donc, Christ a satisfait cette loi spirituelle que ceux qui avaient péché devaient mourir. Le péché a reçu sa juste rétribution. C'est écrit quelque part dans la parole. Par la crucifixion et la mort de Jésus à la croix, et par l'acquisition, par l'identification, nous, en s'identifiant à sa mort, à Jésus à sa mort et à sa résurrection sur la croix, nous sommes maintenant libérés de cette dette du péché
qui était la mort, et nous sommes rendus libres maintenant. Vous voyez comment est-ce qu'on a été rendu libre par un droit légal et non pas par notre justice, par nos mérites. On a été rendu libre par un droit légal que Christ nous a accompli à la croix. Fait que c'est ça le point qu'il faut, c'est là de développer cette manière de penser là. Seigneur, c'est à cause de toi, mes droits légaux, je vais les exercer maintenant parce que c'est toi qui m'as donné ça pour les exercer. Donc, 2 Corinthiens 5, 21, un verset qui est extraordinaire. Ça, c'est celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Quand ça dit il l'a fait devenir péché, pensez à ça. Jésus, Dieu étant pur, saint, sans péché, a porté, il est devenu péché. Imaginez-vous quel poids Jésus a porté pour nous, tous les péchés. Le pire péché qu'un homme ait pu commettre sur cette terre, Jésus l'a porté sur lui. Et il est allé à la croix afin que ce péché reçoive sa juste rétribution, la mort. La mort. Donc, le péché méritait la mort. Et Jésus a passé ça. Et ce que ça dit, afin que lui, nous devenions justes devant Dieu, en d'autres mots. Nous, par notre foi, par notre identification à la mort et à la résurrection de Christ à la croix, nous sommes regardés comme justes aux yeux de Dieu. Et pourquoi que nous sommes regardés Dieu justes? C'est parce que le Père, quand il nous regarde, par la vie sainte de Jésus qui est à l'intérieur de nous, il voit Jésus. Et le Père, quand il nous regarde, il veut nous bénir comme il bénirait son Fils Jésus. Il veut nous aimer, il nous aime comme il aime son Fils Jésus. Vous voyez, c'est un extraordinaire ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Et c'est assez le passé de se voir dans le vieil homme. Il faut sortir ça de notre manière de penser et se voir dans cette nouvelle identité. Notre but est de vivre pour Christ, de vivre pour son royaume. Donc, je suis vu juste aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est un parfait exemple de droit légal qu'on peut réclamer par le sang de Jésus. On pourrait prendre ce verset-là. Celui qui n'a pas, quand le diable veut nous accuser, nous condamner, on se tourne vers le Seigneur avec un cœur repentant, bonne attitude de cœur, et on réclame le sang de Jésus. On applique ce droit légal. Le sang de Jésus a payé la dette du péché. Donc, donc c'est une question de loi spirituelle. La bénédiction qu'on a dans notre vie est une question de loi spirituelle. La vie de victoire qu'on va vivre, ça va être un principe, elle va être vécue sur un principe de droit acquis. Jésus a gagné pour nous toutes nos victoires. Amen. Oui, quel grand acte d'amour, Monique. Alléluia. Donc, je dirais, je le dis, et ça fait drôle de dire ça, on mérite la faveur et les bénédictions de Dieu quand on marche par l'Esprit, parce que c'est Christ qui vit en nous, ce n'est plus nous, on les mérite sur les mérites de Jésus-Christ, et non pas sur nos mérites. C'est ça la différence. Amen, merci Seigneur. Christ mérite-t-il? Posez-vous la question. Si c'est pas vous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en vous. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste et vous lui laissez travailler à l'intérieur de vous, est-ce que Christ mérite la faveur et les bénédictions de Dieu? Oui. Et Christ vit à l'intérieur de vous, c'est lui qui vit. Donc, sans cette connaissance de ce que Jésus nous a acquis à la croix, ce droit légal, péché, la dette du péché ayant été pardonnée, on ne pourra pas réclamer nos droits légaux. Donc, la connaissance va nous emmener à réclamer davantage nos droits légaux. Donc, Satan a perdu tous ses droits légaux sur nous, les a tous perdus, à un moment donné, sur nous. Quand Jésus est mort sur la croix, qui est ressuscité. Donc, quand je dis Satan, c'est Satan, ses démons.
tous les démons ont perdu leur droit d'ego sur notre vie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on vit des choses encore, puis que Satan a des accès dans notre vie, on va voir des choses là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, quand il les a déjà perdus, j'aime ce verset-là, Colossiens 1, verset 13-15, ça dit, vous qui étiez morts, par vos offenses, on était morts, on méritait la mort, par l'incirconcision de votre chair. Ça, c'est avant que vous soyez sauvés. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et voyez ici la question des droits légaux. Il a effacé l'acte. Il y avait un acte légal qui permettait à Satan de nous condamner. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dans le verset, c'est indiqué, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Donc, voyez, il n'y a plus aucun acte légal, Satan, contre nous si nous marchons par l'Esprit, si nous avons la connaissance de nos droits. Jésus dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, notre papier devant nous, c'est une feuille blanche, pure, sans péché. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus est allé restaurer, rechercher les droits qui avaient été donnés à Satan avant la chute, que Adam et Ève avaient donné à Satan. Jésus est allé les rechercher, c'est lui maintenant qui est allé soutirer ça à Satan. Satan n'a plus aucun droit légal selon les mérites de Jésus-Christ, quand on regarde ce que Jésus a fait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va réclamer ces droits-là? Est-ce qu'on va les utiliser face aux attaques de l'ennemi? Vous savez, si vous savez que vous avez, c'est votre droit, vous devez l'exercer. Ne pas laisser l'ennemi gagner dans ces choses-là et avancer. Et comme je vous disais, comment se fait que Satan, des fois, il vient, c'est parce que par le mensonge, si nous acceptons son mensonge, nous sommes en train de lui déléguer des droits. Si quelqu'un vient, donc c'est par le mensonge, si on perd nos droits. Imaginez-vous, c'est un voleur qui vient, puis il vous dit, ben je vais aller chercher tous tes meubles dans ta maison à tel jour. Je vais aller chercher ça, je vais envoyer un camion. Est-ce que vous allez le laisser faire? Alors, vous allez appeler la police, vous allez dire, ils vont venir faire exercer là, venez les gars, il y a quelqu'un qui veut venir voler. Ça ne lui appartient pas. C'est comme ça qui arrive quand Satan veut s'infiltrer dans notre vie, c'est comme ça que vous pouvez répondre. Il n'y en est pas question, ça m'appartient. Et donc, c'est à nous de réclamer nos droits, réclamer ce qui nous appartient. Si on ne fait rien, quand le voleur vient puis il dit « je vais aller chercher ça », si on ne fait rien, puis il va venir les chercher, il va les prendre, si on ne s'oppose pas. Donc, c'est notre droit. Bien autre chose aussi, quand je vous parle de droits légaux, comment ça fonctionne. Imaginez-vous que quelqu'un a obtenu un papier à la cour disant que tous les meubles dans votre maison, qui vous appartiennent en réalité, tous ces meubles-là lui appartiennent. Vous savez qu'avec un papier de droit de la cour, vous pourriez même pas les garder, vos droits. Parce qu'il y a, vous voyez, c'est la puissance de fonctionner avec des droits légaux. Ce voleur-là pourrait repartir, selon la loi, avec tous les meubles qui sont dans votre maison. C'est la même chose dans le Seigneur. Donc, les droits légaux, nous on fonctionne avec les droits légaux qui nous ont été donnés. Bonsoir Isabelle. Bonne nuit. Okay. Amen. Fait que si je regarde, vous savez, le diable, il vient, je le dis, c'est un voleur, c'est un menteur. Soyez à l'écoute de ça. Lui, c'est sûr, il va vous mentir si vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est là l'importance d'aller chercher la connaissance de la parole. Donc, puis il va vous dire quelque chose, le diable, il n'y a aucune compassion pour vous. Il n'y a pas de miséricorde. Donc, la seule solution, quand le diable vient vous mentir, puis il veut vous voler vos choses, vous savez, vous connaissez ce qui vous appartient, vous connaissez vos droits légaux, il y a une seule façon, chassez-le, mettez-le dehors. En anglais, cast them out. Mettez-les dehors, ces ennemis-là, quand ils viennent vous accuser. On sait que la condamnation vient pas de Dieu. Chassez ça. Marchez avec le Seigneur. Puis je vais vous mettre une petite parenthèse. Parfois, il y a peut-être des personnes autour de vous qui marchent en accord avec le diable. S'ils veulent pas le lâcher, ben mettez-les dehors aussi, dans votre vie. C'est quand même une réalité.
S'ils veulent pas lâcher l'esprit en l'intérieur qui fait du mal, qui vient pour vous détruire, mettez ça dehors dans votre vie aussi. Donc, cast them out. In Jesus' name. Donc, on va voir certains droits légaux spirituels. Oh, le temps avance. Ou des accès spirituels. On va aller vite là-dessus. Peut-être qu'une semaine, je vais parler des lois spirituelles. J'avais à cœur de ça. On verra ça la semaine prochaine. Donc, Jésus est la meilleure police d'assurance. Oui, on a quelque chose qui a été écrit avec lui dans le ciel. On a un livre blanc, pur, dans le ciel. Lorsqu'on monte dans la cour céleste, il existe une cour céleste dans le ciel. Et qu'on réclame le sang de Jésus. Et qu'on demande que les livres soient ouverts. Quand Satan vient pour accuser, et le juge ouvre les livres et qu'il voit aucune raison d'accuser, ben le diable est obligé de s'en aller, perdant. C'est ce qu'on a reçu à Jésus-Christ. Donc, certains droits légaux spirituels qu'une personne peut accorder à une force spirituelle divine ou démoniaque. Autrement dit, la manière que tu t'enlignes dans le monde spirituel va te donner ou te retirer des droits sur la protection et l'autorité qui nous a été donnée. Amen. Donc, on donne des droits légaux à Satan maintenant. Comment? On va avoir différentes. Très important comment qu'on peut donner des droits légaux à Satan. Jésus, il les a tout enlevés. Il l'a dépouillé. Si nous avons des choses, c'est parce que c'est nous qui, le problème, y avons donné des droits légaux. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par nos paroles, nous donnons des droits légaux à Satan. Vous savez que par nos paroles, je vous enseignais sur des décrets, nous prenons possession de nos droits légaux par nos paroles. Donc, on donne à travers nos paroles. Donc, la bouche est une porte légale. Un exemple, si vous êtes tantôt, vous confessez des affaires, « Ah, je vaux rien. Ah, je vais ci. Ah, je n'y arriverai jamais. Ah, j'ai été maudit. Des choses de moi, je suis maudit. Ah, il n'y a jamais rien de bon qui va m'arriver. » Ça, ce sont des portes. Satan aime ça. Ah, il dit, une belle porte, regarde. Elle vient de confesser ces choses-là. Voilà une belle porte et je vais lui faire arriver selon ses paroles. Fait que nos paroles, ce sont des portes légales. Je pense que c'est une des portes les pires, là, des fois, qui donne accès à Satan. Et les paroles, on va parler du cœur, mais le cœur aussi, les paroles vont manifester ce que le cœur aussi est. Donc, deuxième chose, ce qui donne des droits légaux à Satan, ce sont des péchés. Des péchés, je dirais, je vais en énumérer, l'immoralité, fornication, c'est des relations sexuelles hors mariage. On pense que ça donne des portes d'accès à Satan. Un couple qui vit ensemble dans le Seigneur, qui ne sont pas mariés, laisse à Satan une certaine ouverture à ce que Satan agisse dans leur vie. Donc, il y a aussi le mensonge. Le mensonge ouvre des portes à Satan parce que Satan, on l'appelle le père du mensonge. Quand vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de donner la main à Satan, vous en faites votre maître pendant que vous prononcez ça. La colère qui n'a pas été réglée. Une mauvaise colère, parce qu'on sait des fois qu'on peut être en colère contre l'ennemi, et notre colère, on la projette dans le monde spirituel, par une autorité qui nous a été donnée contre l'ennemi spirituel. La jalousie ouvre des portes. Vous l'enviez. Vous enviez quelqu'un, son poste, sa place, sa position, la jalousie, ça ouvre des portes à l'ennemi. L'ennemi va en semer des pensées négatives. Des pensées en disant que cette personne-là pense mal de toi quand c'est pas vrai. Donc, donc, lorsqu'une personne vit aussi, on parle de péché, on va aller plus précisément. Quand une personne vit dans un péché non confessé, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est une porte ouverte à l'ennemi. C'est là l'importance, je n'ai parlé un peu la semaine passée, l'importance d'être ouvert à se faire reprendre. Soyons sages. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir être détruits, il faut être capable de trier. Mais soyons ouverts à se faire reprendre, que ça devienne des occasions de se sonder, de Seigneur, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi, afin que je puisse me repentir. Parce que si vous n'acceptez pas de vous faire reprendre, vous êtes en train de refuser une repentance. S'il y a vraiment un péché qui est non
qui est inconscient, c'est quand même si c'est inconscient, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Donc, un péché non confessé, qui n'est pas passé par la repentance, est une porte ouverte. D'autres choses, le manque de pardon. Vous savez, c'est par le pardon non mérité en Jésus-Christ que nous sommes devenus, nous avons eu accès à cette vie nouvelle-là. Vous voyez comment c'est important. La Bible dit, ayant été pardonné, pardonnez aussi aux autres. Puis même, là, donc, si vous avez de la rancune, vous refusez de pardonner, travaillez ces choses-là. Vous avez de la difficulté à pardonner. Seigneur, rends-moi capable de pardonner. Parce que je pense pas qu'un homme, par lui-même, par une injustice qu'il a subie, peut pardonner par lui-même. Il va avoir besoin de la révélation du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit, pour être capable de pardonner à ceux qui lui ont offensé. Et vous voyez, c'est un droit légal qui est très puissant, celui-là, au niveau du manque de pardon. Matthieu 18, 34, l'homme non pardonné est livré au bourreau. C'est vraiment des points de repère. Là, on rejoint le cœur aussi. On est en train de dire, là, on vient toucher le cœur, la racine du cœur. Donc, il y a d'autres choses aussi qui ouvrent des portes. C'est les alliances avec l'occultisme. L'horoscope, je vais évaluer. Horoscope, voyance, bracelet ou chaîne spirituelle, talisman, participation à des cérémonies occultes, avoir une table de Ouija ou jouer avec ça. Ce sont des choses qui ouvrent des portes au monde spirituel. Deutéronome 18, 10, 12, c'est clair. Ça, c'est un verset que vous devez connaître et partager des fois des gens qui sont pas sauvés, qui ont aucune connaissance de ça, qui ne savent même pas ça. Puis parfois des catholiques qui veulent bien faire sont même pas au courant de ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça dit personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, prier des saints, ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, la pratique de l'occultisme, puis pas seulement la pratique, le fait de garder des objets d'alliance spirituelle dans votre maison, sont des portes ouvertes à l'ennemi. Que ce soit des pactes qui ont été faits volontairement ou dans l'ignorance, c'est des choses qui doivent être renoncées et coupées dans votre vie. Ça peut être des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, une alliance spirituelle injuste devient un point d'entrée à l'ennemi. L'ennemi obtient des droits d'accès dans ce domaine. Je remets le verset, ne donnez pas accès au diable. C'est bon pour ces choses-là aussi. Quand on parle d'accès, on parle de territoire, un espace légal. On est en train de donner des droits légaux qu'on donne. Puis il y a une autre chose, je partageais aussi cette semaine, et c'est quelqu'un m'a partagé ça, qu'on doit prier sur toutes choses, même les cadeaux qu'on reçoit. Il y a peut-être des choses là-dedans qui ont été consacrées, qui ont eu des alliances spirituelles avec des objets qui nous ont été donnés. J'ai souvent entendu des témoignages qu'il y avait un objet dans une maison et que cet objet-là était une porte d'entrée à l'ennemi. Fait que, soyez à l'écoute, vous recevez un cadeau, vous avez un doute, priez sur ces choses-là, purifiez ça par le sang de Jésus. Pour pas, surtout si la personne, vous voyez qu'elle a fait affaire avec de l'occultisme. Moi, je me rappelle d'être rentré dans une maison et sans m'en rendre compte, j'ai traversé la cuisine directement au salon. Ma main s'est dirigée sur un livre. J'ai ressorti le livre. C'était un livre d'occultisme, c'était des chrétiens. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient là. Et là, on l'a jeté. Ce qu'on conseille souvent, c'est de faire même brûler ces livres-là, ne pas les donner à d'autres. Là. Donc, ce sont des droits, on a parlé des accès qu'on donne à l'ennemi. Maintenant, un petit détail, des signes qu'il y a des portes ouvertes. Je vois un peu vite parce que le temps avance. Des signes qu'il y a des portes ouvertes à l'ennemi. Vous pouvez écrire des choses, des commentaires, si vous voyez des choses dans votre vie, vous êtes en train de vous rendre compte, j'ai peut-être tel objet, ben je vais le sortir, je vais le brûler. Donc, il y a des signes, c'est des choses, des échecs qui se répètent constamment. C'est pas normal.
Des gens qui réussissent ont passé des échecs, ils ont fini, ça montait, ils ont fini par des réussites. Mais c'est des échecs continuels, il y a quelque chose en arrière. Il y a probablement une porte ouverte, un accès que l'ennemi a dans votre vie. Il faut demander. On va voir comment annuler ça tantôt. Donc, des attaques, toujours le même type d'attaque qui vient contre vous. Il y a une porte quelque part ouverte. Fait que, il faut veiller là-dessus. Vous avez une oppression dans un domaine précis. Chaque fois que ça arrive, il y a une oppression qui vient sur vous. Ça, c'est un mur invisible qui empêche d'avancer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche, c'est pas normal. Ça, s'il y a une porte d'accès qui est ouverte à l'ennemi dans ces domaines-là, il va falloir ramener ça à la lumière du Saint-Esprit. Si vous avez aussi fatigue spirituelle intense, sans raison physique, ça vous tombe dessus. Blocage dans la prière, difficulté à prier, sommeil juste au moment de prier, manque de feu. Ça peut être des signes que des portes quelque part ouvertes. Quand vous voyez ça, prenez autorité par le sang de Jésus, fermez ces portes-là. Attaque nocturne, cauchemar, présence lourde. Vous êtes dans la chambre, vous sentez une présence dans votre maison, il y a quelque chose là. Des rêves d'attaque spirituelle. Fait que ça, ce sont des choses, là, c'est pas normal. Et maladie sans cause médicale. On en a vu des fois des gens prier pour la guérison, puis en chassant l'esprit, ils ont reçu leur guérison. Donc, comment annuler ces droits d'ego-là qui sont une porte ouverte à l'ennemi, qui peuvent avoir été accordés inconsciemment ou consciemment à l'ennemi qui a été donné. Premièrement, le Saint-Esprit nous a été donné. Identifier, demander au Saint-Esprit, montre-moi, Seigneur, s'il y a une porte ouverte à l'ennemi, s'il y a un accès, quel accès l'ennemi a? Demandez. Après que le Saint-Esprit vous l'a demandé, ce que vous ressentez dans votre cœur, le plus puissant, la première chose à faire, ce qui est la plus puissante, demandez le sang de Jésus. Premièrement, identifiez-vous à sa mort et à sa résurrection. En Jésus-Christ, vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Et maintenant, invoquez le sang de Jésus, appliquez le sang de Jésus sur la situation. J'applique le sang de Jésus. L'ennemi a terriblement peur du sang. Il a terriblement peur. Je vous dis, c'est terrible lorsque vous appliquez le sang de Jésus. Vous l'appliquez en reconnaissant vos droits, il va s'enfuir. Deuxième chose, lorsque vous avez vu qu'il y a une porte ouverte, appliquez la repentance. La repentance, s'il y a lieu sur un péché, quelque chose que vous aviez ouvert la porte, repentance égale changement de voie. Appliquez la repentance. Seigneur, je me repens de ces choses-là que j'ai ouvert la porte à l'ennemi. Retournez au moment où vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Appliquez la repentance. Renoncez à ces choses-là. Troisième chose, pardonnez. Vous annulez les accès. Vous accordez le pardon. Vous annulez les accès à l'ennemi dans votre vie. Quatrième chose, la confession de la parole. Je dirais les décrets de la parole. Vous savez, vous fermez la porte à l'ennemi. Vous êtes en train de déclarer les décrets qui ont été prononcés dans Colossiens 2, 14, 15, où Jésus a dépouillé. Il a enlevé l'acte, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Donc, la confession de la parole, c'est très puissant. Cinquième chose, j'arrête avec 6, là, la renonciation. Bien important, retournez, le Saint-Esprit va vous montrer des endroits, retournez au moment où vous avez fait des pactes avec l'ennemi, que ce soit conscient ou consciemment, renoncez pour annuler cette alliance-là. C'est ici que les droits légaux se brisent lorsqu'on renonce. Seigneur, je renonce. Quand on parle le mot renoncer, arrêtez-vous ce que ça veut dire le mot renoncer. Le mot renoncer ne laisse plus aucun endroit, ne laisse plus un moindre espace à l'ennemi. Vous renoncez totalement à ça. Je renonce totalement à ça. C'est fini. Il n'y aura plus aucune porte ouverte à l'ennemi à ce niveau-là. Des genres de paroles qu'on peut dire. Je renonce à toute alliance avec l'occultisme. Ceux qui ont eu affaire. Je vous donne un peu des exemples. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée. J'annule l'effet de ces paroles-là sur ma vie qui ont été prononcées.
Je renonce à la colère, je renonce à la rancune. Voyez, ce sont des champs de choses. Vous savez juste la prononciation, une déclaration courte de ces paroles-là, peut fermer toutes les portes à l'ennemi. Puis oubliez pas, la première chose à faire, c'est d'appliquer le sang de Jésus. Donc, la dernière chose que je voyais, comment annuler les portes de l'ennemi, c'est la pratique de l'occultisme, c'est de annuler la pratique de l'obéissance. Il me semblait que ça ne marchait pas. Marcher dans l'obéissance. C'est la façon la plus sûre de fermer toute porte à l'ennemi. Parce que quand vous marchez dans l'obéissance à Dieu, vous êtes en train de restaurer en vous toute l'autorité que vous avez reçue. Toute l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ, elle est restaurée en vous. Fait que, donc, comment exercer, pour terminer, une dernière chose, comment exercer nos droits légaux? Quand une personne, juste pour vous dire, si vous avez quelque chose à écrire, ce que vous avez reçu, parce que je sais qu'il y a un délai de peut-être 1 minute, écrivez ce que vous avez reçu jusqu'à présent à travers l'étude. Est-ce que c'est comment cela va vous rendre plus victorieux dans votre marche avec le Seigneur? Et surtout, faire subir à des défaites plus grandes à l'ennemi et lui fermer toute porte. Donc, comment exercer, fait que vous pouvez écrire ça, comment exercer nos droits légaux. Je vais me donner des petites choses bien courtes. Quand une personne marche dans la foi dans la bonté de Dieu, la foi dans sa parole, elle va automatiquement exercer ses droits légaux. Elle va acquérir de la connaissance, plus de lumière dans sa vie. Les ténèbres vont s'enfuir parce que la lumière va prendre place. La personne va, deuxième point, comme exercer nos droits légaux, je viens d'en parler, je me répète là cette fois-là, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Vous êtes en train d'exercer vos droits légaux. Vous vous consacrez davantage à Dieu. Vous vous placez sous le sang de Jésus. Et vous confessez Christ comme Seigneur de votre vie. Et ça, c'est pas juste une fois dans notre vie. Seigneur, je confesse que je te mets Seigneur de ma vie, sur cette situation-là. Je confesse que tu es Seigneur sur cette situation-là. Tu es Christ et Seigneur sur cette situation-là. Et c'est ça. Donc, quand vous faites ça, elle reçoit et donne des droits. Comment j'ai écrit ça? Son autorité, elle reçoit, donne de Dieu. Voyons, j'ai écrit quelque chose. Acquis par Jésus-Christ. OK, quand vous faites ces choses-là, vous recevez des dons. Voyons. Acquis par Jésus-Christ. Donc, ce qui va vous être restauré dans les droits acquis, ça va être ce qui est acquis par Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a été acquis par Jésus-Christ pour nous? Qui sont la base de réclamer nos droits légaux. Premièrement, c'est sa bénédiction, son autorité nous a été restaurée. La bénédiction qui appartient à Christ est à nous maintenant. Ce sont des droits légaux, nous avons des droits de réclamer ces choses-là. Mais comme je vous disais, si une personne marche dans le péché, elle annule ces droits-là. Donc, la faveur de Dieu envers nous sur nos vies, ce sont des droits légaux. Nous les méritons par les mérites de Jésus-Christ. Cela nous appartient sur les mérites de Jésus-Christ. Vous savez quelque chose? On a le droit à l'amour du Père. Le même amour du Père céleste envers Jésus nous a été restitué. Fait que vous voyez comment c'est extraordinaire. Pensez-y à ça. L'amour, le même amour du Père céleste envers son Fils Jésus. Cet amour-là est maintenant déversé aussi envers nous. Et ça a été acquis sur les mérites de Jésus-Christ. Fait que vous voyez donc, déclarer des paroles de foi. Et si vous décrétez les paroles de Dieu, les paroles dans la Bible, ça devient des autorisations légales pour Dieu. La parole de Dieu est pour vous. Les bénédictions de la parole sont pour vous. Ce sont des autorisations légales que vous avez obtenues en Jésus-Christ. Fait que merci Seigneur. Amen. Donc, verset clé pour terminer, Apocalypse 12, verset 11. Ça dit, ils l'ont vaincu. On parle de l'ennemi, des puissances de ténèbres.
On parle de victoire, il n'y en a pas de défaite pour le croyant qui marche par la foi. À cause du sang de l'agneau. Voyez la première chose, appliquez le sang de Jésus sur une situation où vous pensez semble avoir une porte ouverte à l'ennemi. Il va s'enfuir, il a terriblement peur du sang de l'agneau. Et deuxième chose, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Donc, décrétez les promesses de la parole sur votre vie. La parole parle des défaites de Satan. Décrétez-les à travers votre bouche. C'est comme ça que vous faites subir à l'ennemi une victoire encore plus grande. Apocalypse 10, 11. Fait que merci Seigneur. J'espère que cette semaine, cette fin de semaine-là, le royaume des ténèbres, je le décrète et je le déclare qu'il soit plus grandement ébranlé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, parce que Dieu nous a donné plus de connaissances encore. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on va terminer cette rencontre-là. Et Père Céleste, je te remercie pour la puissance de tes paroles. Te remercie, Seigneur, ce que tu nous as acquis à la croix par ta victoire, ta résurrection, ta mort, Seigneur, et ton sang qui a été versé par tes souffrances. Merci, Seigneur, tu as payé, Seigneur, la dette. Toute dette de notre vie a été payée par ton sang. Nous avons été rendus libres, nous avons été rendus victorieux en toi, Jésus. D'ailleurs, on te remercie. Et te remercie, Seigneur. On va faire une petite prière s'il y a des personnes qui n'ont pas la certitude d'être sous ces droits légaux par le sang de Jésus. On va faire une prière. Répétez cette prière-là devant Dieu. Père Céleste, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je reconnais, Seigneur Dieu, que cette nature avec laquelle je suis né ne peut rien faire de bon dans ma vie, ne pourra jamais m'ouvrir les portes du ciel. Et Seigneur, je me tourne vers toi, reconnaissant, Seigneur Dieu, la défaite, Seigneur, la déchéance de cette nature pécheresse, Seigneur. Et Seigneur, je prie, je me tourne vers toi, Jésus, afin d'être lavé, d'obtenir cette vie nouvelle que tu as pour moi en échange de cette vie de pécheur. Je mets ma vie devant toi. Seigneur, par la foi, je reçois ce cadeau de la vie éternelle, de la vie de Jésus et le cadeau du Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans la vie d'une façon qui est agréable au Père Céleste. Seigneur, je déclare cette confession-là par la foi et je reçois, Seigneur, cette vie nouvelle au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, si jamais vous avez fait cette prière, donnez-nous de vos nouvelles. Visez-nous, puis gardez les yeux sur le Seigneur. Fait que merci Seigneur pour cette merveilleuse semaine. Seigneur, je décrète une fin de semaine bénie, Seigneur Dieu. Plus de lumière, Seigneur Dieu, dans notre vie, Seigneur, et moins de ténèbres pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vous encourage à partager ce vidéo-là. Partagez-le à d'autres afin que d'autres puissent entendre cet enseignement-là. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Les droits légaux dans le monde spirituel. C'est une vision des choses spirituelles et non pas une vision selon la chair des choses que l'on voit avec nos 5 sens. Fait que je vous encourage à partager ça. Et je vais vous souhaiter, je vais juste faire quelques annonces avant de terminer. Merci pour tous ceux qui ont été présents. Et je prie aussi que chacun qui va écouter cet enseignement-là soit béni. Je décrète la bénédiction de Christ et la révélation de Christ au nom de Jésus. Fait que les vendredis, 19h30, c'est le café biblique au 1884 Tillemont à Montréal. Fait que venez, 19h30, il y a un partage de la parole et si vous avez des questions, on va répondre à vos questions. On a aussi les mardis soirs, l'intercession à 19h à 20h30 au 1884
On a aussi les dimanches, l'assemblée à 14 heures. Comme je le répète, arrivez avant 14 heures. Faites un effort. Dieu va vous donner, vous allez recevoir, être plus disposé à recevoir ce que Dieu va avoir préparé pour vous ces dimanches-là. Fait que mercredi dimanche, comme c'est au 1884 Siemont. On a toujours nos lives aussi les mercredis à 20h. Fait que soyez les bienvenus, puis je vous souhaite une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Amen.